Salut! Eh oui, ça y est, on est au mois de février. Alors au mois de février, ça y est, ça commence à sentir un petit peu le printemps. Là, je vous ai fait une petite sélection de 30 choses à semer. C'est-à-dire qu'on va parler des légumes, on va parler de ce qui est aussi important que les légumes pour notre potager, c'est les aromatiques et les fleurs. Donc je vous ai sélectionné des fleurs comestibles et aussi des fleurs comme l'œillet d'Inde qui est très important pour nos potagers. Alors là, on va commencer déjà par cette liste, donc il y en a une trentaine à peu près, que je vais vous proposer. Donc d'abord, il va falloir étudier un petit peu tout ça, c'est-à-dire les légumes qui nécessitent de la chaleur. Alors, tout ce qui va être, là on commence un petit peu pour avancer un petit peu la chose, hein. Bon, dans le sud, eux, ils peuvent le faire avec moins de chaleur, mais nous, par exemple, les gens du nord, il va falloir quand même chauffer un peu plus, donc être équipé. On peut le faire à l'intérieur de la maison, mais comme je vous ai montré sur certaines vidéos, où là, c'est surtout après, une fois que ça commence à germer, c'est là que ça va poser problème pour éviter que ça file. Alors, il faudra être équipé. Sinon, on attendra le mois de mars. Il n'y a aucun souci. Vous serez décalé de quelques semaines et des fois, pas grand-chose en fonction du temps. Alors là, on va commencer la liste de vraiment des légumes qui ont besoin d'un peu plus de chaleur. On va parler des tomates, aubergines, piments, poivrons, courgettes. On pourra commencer. Et aussi, j'ai mis dans la liste cornichons et concombres. Alors, dans les tomates, bien sûr, là, je vous ai montré sur cette petite vidéo comment faire, donc de A jusqu'à Z. Celle-ci est très complète. Là, il faudra commencer, donc pour vous, dans des petits pots, en mettre une dizaine de graines, en fonction des quantités que vous avez besoin, hein, bien sûr. Mais n'hésitez pas à échelonner, c'est-à-dire que vous dites, bon bah là, moi je veux une petite tomate, hein. Vous savez que dans les tomates, il y a des tomates qui sont précoces et d'autres qui sont plutôt tardives. Donc regardez par rapport aux variétés que vous avez besoin. Rien ne vous empêche de faire, alors en fonction de la place que vous avez, hein, bien sûr, n'hésitez pas, tout ce que je vous ai dit là, les légumes fruits aiment bien les pots, hein, des pots assez profonds, ils peuvent pousser dedans sans problème. Alors les tomates, voilà, vous vous dites, bon bah, j'ai besoin de 5-6 pieds là au démarrage, je veux une petite tomate ronde toute simple, ou quelques petites tomates cerises, hein, ces petites tomates cerises, dans certaines variétés, c'est des tomates précoces. Et puis vous dites après, un petit peu plus tard, au mois de mars, je pourrais faire une autre grosse bataille de tomates, mais aussi, rien ne vous empêche de faire un peu votre propre semence de tomates et aussi acheter quelques plants que vous n'avez pas, hein, par exemple, pour compléter votre collection. Alors c'est la même chose pour les aubergines, c'est la même chose pour les piments et les poivrons, hein, c'est la même culture. Là, il faudra beaucoup de chaleur, hein, il faudra au moins, allez, 24-25 degrés, hein, bien en permanence, c'est-à-dire du matin au soir, toute la nuit aussi, pour que ça germe correctement. Et il faudra continuer à avoir beaucoup de chaleur. Alors, est-ce que ça vaut le coup que vous fassiez ce genre de semis chez vous? Amusez-vous, ça, il n'y a pas de problème. Mais des fois, si vous avez besoin de 2 pieds de comme ci, 2 pieds de comme ça, peut-être mieux d'attendre chez un professionnel qui va lui chauffer correctement. Vous, pendant ce temps-là, vous pourrez vous occuper d'autre chose. Après, vous voyez, comme si vous voulez vous amuser, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est une bonne solution. Parce que c'est vrai que l'aubergine, le piment, le poivron est un petit peu délicat à réaliser. Et surtout qu'après, il va grandir, grandir. Donc il faudra un endroit bien lumineux, avec beaucoup de chaleur. Et la lumière en ce moment, bon, c'est vrai qu'au mois de février, ça commence, hein, ça commence à être mieux quand même. Maintenant, chez moi, à 6 heures, ça y est, la nuit est tombée, mais il y a encore même pas quelques jours, à 5 heures, 5 heures un quart, il faisait déjà nuit. Donc vous voyez, on gagne à peu près une petite heure, ça va y aller, hein, crescendo, surtout le mois de février, ça va y aller. Mais bon, voilà, c'est ce qui nous manque, hein, il faut au moins 10-12 heures, le mieux c'est 12 heures minimum de lumière par jour, et avec une chaleur de 24-25 degrés, voire plus. Donc est-ce que vous l'avez? À réfléchir. Ensuite, si vous êtes équipé, bien sûr, si vous êtes équipé de châssis nantais, c'est-à-dire des tunnels nantais, des châssis, et aussi un tunnel comme le mien, vous pouvez vous amuser à faire de la courgette, cornichon, concombre. Mais est-ce que vous avez de la place dans ce genre d'endroit? C'est à vous de voir un petit peu. Mais la courgette, elle, une fois qu'elle est partie, si sous vos tunnels, ça reste en dessous, alors on va dire entre, ça peut arriver 0, mais si c'est 0, 1 heure ou 2, ça va, mais le mieux c'est d'avoir au moins un minimum toujours 4-5 degrés sous votre tunnel avec un bon voile d'hivernage. Et là, vous pouvez récolter des courgettes de bonne heure. Les cornichons et les concombres, c'est un petit peu plus frileux, mais on peut le faire. Donc rien ne vous empêche au mois de février, là on est début février, de faire ça plutôt fin février pour ce genre de culture cornichons et concombres. Bon, dans le sud, eux, ils le font déjà, hein, parce qu'ils sont privilégiés par rapport à nous, mais attention, il faudra quand même bien protéger, donc à voir, amusez-vous. Donc là, pareil, vous faites ça en micro-mode, c'est mieux, en micro-mode ou en godet.
Bon, comme vous voulez, bien sûr, des courgettes, je ne pense pas que vous allez en faire 300 pieds, à moins que vous voulez vous amuser. Cornichons, concombre, c'est pareil. Il faut savoir qu'un concombre, un pied de concombre, quand ça donne, alors rien ne vous empêche de faire un pied là, mi-février par exemple, et puis un autre pied au mois d'avril, comme ça, hop, il sera décalé un petit peu, et vous aurez l'opportunité d'avoir du concombre assez loin quand même. Mais attention, le concombre, déjà un pied ou deux, ça donne déjà pas mal quand même. Alors les cornichons, bien sûr, il faudra beaucoup plus de pieds si vous aimez faire des bocaux, tout ça. Donc là, il faudra quand même au moins, après ça dépend combien vous faites de pots aussi, mais au moins 5 à 6 pieds, voire 10 pieds pour faire. Le problème du cornichon, c'est que s'il ne donne pas tout d'un seul coup, c'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être en récolter 10, puis des fois peut-être 5. Donc si vous faites 10 pieds, 5 par 10 pieds, ça fait 50 cornichons. Donc là, ça vaut le coup, mais c'est quand même assez long quand même de faire les pots, tout ça et tout. Donc c'est bien de se dire, bon tiens, je vais faire mes bocaux de cornichons. Là, j'ai toute ma récolte que je vais faire la veille. Et puis le lendemain, je m'attaque à ça parce que c'est assez long quand même à faire, mais l'ensemble des conserves, bien sûr. Donc ensuite, là, on a parlé des petits légumes qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Donc les cornichons, concombres, pareil, une vingtaine de degrés. Mais là, les légumes qu'on pourra faire maintenant, sous tunnel nantais, châssis, petit châssis, des petits radis, il n'y a pas de problème, ou un tunnel comme le mien. Donc là, il faudra un minimum, allez, au moins que votre sol soit quand même à 5 degrés. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là, si admettons, il gèle chez vous, tout ça, bon, vous n'êtes pas en retard, vous ne pouvez pas faire autrement, donc tranquille, continuez à préparer vos plans, tout ce que vous avez à faire à l'extérieur, nettoyage des outils, tout ça, mais là, ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez faire sans problème. Tout ce que je vais vous dire ici, vous pouvez le faire aussi en pot, il n'y a pas de problème, pour pouvoir avoir, et surtout vous amuser, mais avoir dans des pots un peu d'épinards. Là, on va parler des épinards, par exemple. Bon, en pot, l'épinard, ça pousse très très bien aussi. Alors, l'épinard, donc là, on pourra le faire directement en pleine terre si vous avez un sol qui est au moins un minimum 5 degrés. Alors, ce qui se passe, par exemple, moi tout à l'heure, j'étais sous le tunnel. Là, en ce moment, il y a du vent pas possible. C'est pour ça que je fais ça à l'intérieur, parce que là, on a au moins 10 jours de vent, donc c'est incroyable quand je mets la caméra, ça fait énormément de bruit. Mais donc là, l'épinard, moi j'en ai fait, ça pousse bien, là en ce moment, j'en ai fait. Et là, vous pourrez les mettre à peu près en micromeute, on va dire, tous les 10-15 cm à peu près, si vous faites en micromeute. Sinon, après, en profondeur, vous mettez une graine, allez, pareil, tous les 10 cm, profondeur à peu près 1 ou 2 cm. Alors, on maintient l'humidité. Attention, à cette époque-là de l'année, c'est très humide. Il y a encore des périodes de gelée, donc faites attention quand même qu'une fois que la graine est en pleine terre, qu'elle ne gèle pas non plus, mais qu'elle ne soit pas gorgée d'eau non plus pour qu'elle pourrisse. La chaleur, donc au moins un minimum 5 degrés. Là, par exemple, sous mon tunnel, là, avec un petit rayon de soleil parmi le vent, bon, il fait 22 degrés. Bon, ça descend. D'un seul coup, le soleil disparaît, hop, ça redescend à 15, vous voyez, ça va, puis hop, cette nuit, il va faire 6-7 degrés seulement. Ensuite, les petits radis, donc les petits radis dans des pots, dans des jardinières, même les épinards, en jardinière aussi, c'est pareil, vous pouvez vous amuser. Donc là, soit à la volée, soit en petits rangs, bon voilà, vous mettez une petite graine tous les 3-4 cm à peu près, à peine, profondeur, 1 ou 2 cm. Pareil, les arrosages à cette époque-là de l'année, fréquents quand même, mais faites attention à ne pas rendre le sol complètement trempé. Et donc, la chaleur, pour qu'il commence à mieux pousser quand même, au-dessus de 5 degrés, mais le mieux c'est entre 8-10 degrés, où là ça commence, ils vont gonfler un petit peu, surtout si vous prenez des petits radis de 18 jours par exemple. Les petits pois, là les petits pois vous pouvez y aller, là il n'y a pas de problème, même, alors pour pas qu'il y ait un sol gelé bien sûr, mais les petits pois, vous mettez ça soit en micromeute, puis après comme ça ils ont démarré, une fois qu'ils sont démarrés, même s'il y a un petit coup de gelée avec un voile d'hivernage, il n'y a pas de souci, moi c'est ce qui se passe sous mon tunnel. Bien sûr, ils sont quand même protégés, cassés du vent, le ressenti avec le petit plastique, c'est quand même mieux, mais avec un voile d'hivernage, ça peut le faire aussi. Mais tant qu'il fait froid dehors, c'est en dessous de 5 degrés, ils vont arrêter de pousser et votre récolte sera un peu plus tard, bien sûr. Mais rien ne vous empêche de faire un petit peu maintenant et un petit peu plus tard. Ensuite, la betterave, pareil, il faudra au moins, alors là, 8 à 10 degrés de chaleur, donc peut-être les faire plutôt en micromeute. Mais sinon, après, vous les mettez, allez, la distance à peu près entre. Alors, ça dépend de la betterave que vous avez choisie, si c'est des grosses ou pas. Mais on va dire à peu près 10-15 cm, à peu près. Si vous le mettez en pleine terre, les graines, donc 1 ou 2 cm de profondeur, on maintient toujours l'humidité quand même. Et puis, voilà, essayez d'avoir à peu près 10 degrés. C'est quand même mieux d'avoir 10 degrés, alors, au moins dans la journée pour qu'elle puisse pousser correctement. Mais elle prendra son temps.
Ça, c'est savoir si vous voulez manger des betteraves de bonne heure. Moi, j'aime bien ces petites betteraves-là quand je les fais râper tout le long de l'année. Ça, c'est appréciable quand même. Les carottes, alors les carottes, c'est assez difficile quand même à faire, mais là, si vous avez à peu près la même température que les betteraves, entre 8 et 10 degrés dans votre sol, et ben là, vous y allez. Alors, le mieux, c'est sous tunnel hein, aussi, comme ça vous protégez, ou un tunnel nantais. Et puis après, une fois qu'ils vont être grandes, puis que le soleil arrive au mois de mars, avril, bon là, vous allez enlever carrément vos tunnels, mais au démarrage, ça permet d'avoir un tunnel nantais. Dans ce tunnel nantais-là, vous mettez un voile d'hivernage si vraiment les nuits sont fraîches. Et puis comme ça garde la chaleur. Et puis tout de suite, dès lors qu'il commence à monter, bah avec le voile, ça va pousser quand même, malgré qu'il y aura le voile dessus. Attention à tout ce que je vous dis sous les tunnels, aux animaux, surtout aux chats, qui viennent gratouiller, puis aussi tout ce qui est rongeurs qui viennent manger les graines à cette époque-là de l'année. Ils n'ont pas grand-chose à manger, donc dès lors que vous leur donnez des petites graines, ils vont être contents. Donc, après, donc, arrosage, toujours faites attention, hein, pas de paillage, tout ça, hein, tout ce que je suis en train de vous dire là, surtout dans nos sols comme nous, dans le Nord, avec des sols argileux comme ça. Pour l'instant, il faut que ça se réchauffe, donc nos sols sont assez froids à cette époque-là de l'année, donc mettez pas les paillages tout de suite, ça c'est important. Le navet, c'est pareil, la même chose que les carottes, il faudra au moins 8 à 10 degrés à peu près, le mieux sous un petit tunnel nantais, c'est bien. Hein, l'avantage du tunnel nantais, c'est que après, vous pouvez le déplacer sans problème. Et puis pareil, hein, la même distance que les betteraves, hein, pareil, à peu près 10 à 15 cm, et puis la graine, vous l'enfoncez 1 ou 2 cm, les arrosages modérés, comme d'habitude. Alors, les petites laitues. Les petites laitues, soit on les fait en micro-motte, comme moi j'ai fait, soit, donc j'ai fait une belle vidéo, hein, comment préparer les premières semis de l'année pour les laitues. Alors, je parle des laitues, mais des salades, hein, en règle générale, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis après, une fois, vous les mettez entre 20 et 25 cm de distance. Si vous voulez les faire en graines, c'est mieux de les faire alors, soit à la volée, et puis après, on récupère des racines nues, et puis on coupe, on rogne, et puis après, on les replante comme ça. Mais le mieux, c'est en micro-motte. C'est quand même mieux quand même. Et puis, il faudra quand même, pareil que les betteraves, au moins 8 à 10 degrés de température minimum. Alors, à cette époque-là de l'année, ils ont du mal à faire des pommes quand même. Donc, privilégiez plutôt, alors, soit des variétés qui correspondent à cette époque-là de l'année, c'est-à-dire des variétés de printemps, et aussi plutôt des feuilles de chêne, des choses comme ça, eux, qui n'ont pas besoin de faire une pomme, hein, s'ils sont petites, au moins vous en prenez deux, et comme ça vous fait une belle salade. Parce qu'à cette époque-là de l'année, surtout en début d'année comme ça, mars, les pommes sont assez difficiles à faire des belles pommes. C'est un petit peu plus compliqué quand même. Alors après, on va parler donc, comme d'habitude, les échalotes, les oignons, l'ail. Bon, ça, il n'y a pas de problème, hein. Si vos sols ne sont pas gelés, vous pouvez y aller. Attention aux sols, les sols argileux comme le mien, ça garde beaucoup d'humidité. Donc, si vous avez ces sols-là et que vous n'êtes pas sûr, plutôt en butte, faites-le dans des buttes. Et comme ça, l'eau va pas stagner autour des bulbes quand même. Et puis là, vous y allez, hein. Alors, les échalotes, il y a des variétés qu'on peut semer. Les oignons, c'est pareil. L'ail en bulbe, bien sûr. Et donc là, on dit toujours, pour planter ce genre de bulbe, il faut que le jardinier, c'est-à-dire que la bulbe voit partir le jardinier. C'est-à-dire que vous laissez toujours une petite pointe en haut. Alors attention, s'il gèle chez vous, cette petite pointe, au démarrage, si vous sortez vos bulbes qui sont restés à 15 degrés à peu près chez vous, 10-15, un petit voile d'hivernage, ça ne mange pas de pain, surtout si vous entendez qu'il y a de la gelée ou de la neige ou des choses comme ça, mais c'est assez costaud après par la suite. Les fèves, pareil que les petits pois, ça c'est costaud, il n'y a pas de souci. Hein, donc vous enfoncez, c'est une grosse graine quand même à 4-5 cm de profondeur, on arrose, on fait attention. Et puis là, il n'y a pas de souci. Les fèves, ça pousse, ça prendra son temps. Attention aux pucerons pour les fèves, surtout au début de printemps. Les pucerons arrivent au mois de mars dès lors qu'il y a un petit rayon de soleil. Et là, les pucerons, ils ont faim, ils viennent manger les fèves. Bon, alors faites attention. Alors, j'ai rajouté chicorée, les petites chicorées. Donc là, vous voyez, hein, ces petites salades un petit peu amères, un petit peu. Mais j'ai même mis la roquette, donc roquette, chicorée, tout ça. Alors, si vous n'êtes pas trop, vous aimez pas trop tout ça, n'hésitez pas à mélanger vos salades. Comme ça, vous faites des petites rangées de salades comme ça, vous mélangez. Comme je vous ai montré au mois de novembre, les petites variétés que j'ai réalisées en semis. Et comme ça, vous faites de la salade à couper. Et l'avantage de faire ce petit genre de sillon de salade à couper, c'est que ça va beaucoup plus vite que d'attendre que les autres salades grossissent. Alors en attendant, comme ça, vous mangez ces petites salades à couper. Vous avez les petites feuilles, hein, c'est ce que vous trouvez dans les sacs. Hein, les sacs chez Carrefour ou Leclerc ou machin bidule. Et c'est la même chose, mais au moins c'est vous qui les avez cultivés et c'est très très bon. Donc n'hésitez pas à mélanger dedans, hein, roquette, laitue, frisée, scarole, tout ça. Puis après vous mélangez, puis vous verrez bien ce qui pousse à cette époque-là de l'année. Comme toutes les salades, il faudra au moins
8 à 10 degrés minimum de chaleur quand même, surtout dans le sol pour que ça germe. Sinon, faites-les, alors là c'est plus compliqué, en micro-mode, mais là après vous allez replanter en micro-mode, donc c'est pas facile. Ce genre de sillon, c'est mieux de le semer comme ça, donc peut-être attendez un petit peu plus tard pour le faire. Alors ensuite, donc, on va parler des fleurs. Donc les fleurs, moi je vous montrerai les vidéos. Tous les ans, je vous montre les vidéos, comment faire les fleurs. Donc j'en fais beaucoup plus. Là, je vous montre alors on va dire les deux qui se mangent, on va dire les soucis capucines. Et j'ai mis l'œillet d'Inde et aussi, ce qui se mange aussi, c'est la bourrache. Alors, le souci, capucine, œillet d'Inde, bourrache, faites-les plutôt en micro-motte. Et comme ça, vous allez faire en micro-motte. Puis après, vous les garderez dans des petits godets. Voilà, il faudra au moins un minimum au-dessus de 10-15 degrés pour que ça germe à peu près. Et les températures, allez, on va dire en dessous de 5 degrés, voilà, il ne faudra pas que ça descende en dessous de 5 degrés pour les conserver. Moi, je peux vous dire que j'ai de la bourrache là qui est dehors, qui s'est ressemée là après l'été, et elle a pris la neige dessus, elle a pris le froid, là on a eu des températures pas possibles, des négatives et tout. Et la bourrache, les feuilles sont toujours là. Donc c'est assez costaud, mais c'est le démarrage qu'il faut, la germination. Donc pensez entre 10 et 15, 15 c'est pas mal. Vous allez voir, ça germe assez rapidement quand même. Et en fonction de la hauteur de la graine, toujours pareil, vous prenez votre petite graine, on va dire si la graine fait 1 cm, vous la recouvrez sur 2 cm. Toujours le double de profondeur par rapport à la hauteur de la graine, comme ça vous n'allez pas vous tromper. Et donc ça c'est important, les soucis, les capucines, pareil pour les pucerons. L'œillet d'Inde pour faire pas mal, pour mettre ça entre nos tomates, tout ça. Et la bourrache, c'est pareil. La bourrache, c'est une plante, c'est une fleur qui est pollinisatrice, donc ça attire énormément les bourdons. Et c'est vrai que moi, je l'ai laissé à l'extérieur de mon potager parce que si elle fleurit de bonne heure, on va dire dès le mois de mars, fin mars, ça fleurit, les bourdons seront là, ils seront contents. Et comme j'aurai d'autres légumes à côté, ça permet de polliniser l'ensemble de ce que je pourrais planter au mois de mars à l'extérieur. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Alors ensuite, on va parler des aromatiques. Donc là, on va parler d'une plante un petit peu compliquée à faire, mais voilà, si vous êtes équipé, tout ça, vous pouvez vous amuser, c'est le basilic. On peut commencer. Moi, je ne le commence pas tout de suite, mais voilà, si vous voulez faire quelques pots de basilic, c'est le moment de le faire. Pareil, il faudra au moins 12 à 14 heures de lumière par jour. Mais là, pour vous en tant que particulier, on ne vous demande pas d'avoir des grands basilics, mais si vous avez une dizaine de feuilles à chaque fois, ça permet d'agrémenter vos plats. Mais attention, le basilic, il vous faudra au moins 20 degrés 18 à 20 degrés pour qu'il germe, et il lui faudra au moins minimum 15 degrés tout le temps. Donc, cette culture peut être réalisée à la maison devant une grande baie. Ça peut être faisable, on peut le faire, mais attention à la lumière. Si ça manque de lumière, là, surtout au début, surtout quand vous allez faire ce genre de semis, s'il n'a pas de lumière, là il va filer puis il va pas être beau. Par contre, une fois qu'il est déplacé, qu'il y a déjà des plantés rempotés, on va dire, dans un petit godet, puis qu'il a déjà 3-4 feuilles, là après, si ça manque un petit peu de lumière, je parle bien un petit peu, ça peut le faire sans problème pour le basilic. Mais attention, le basilic est compliqué, prenez que le vert, prenez pas les autres variétés, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, le thym, donc là je vous ai fait la petite vidéo sur le thym, donc ça, en semis, ça, il n'y a pas de souci, donc je vous ai montré comment il fallait faire. Après, vous le remettrez en fonction de combien de... Moi, je l'ai fait en micro-motte. Pareil, alors moi, je ne recouvre pas parce que la graine est toute fine. Mais bon, le thym, il a besoin de chaleur, d'un sol drainant quand même. Pour le basilic, c'est mieux en pot. Oui, j'ai oublié de vous le dire. C'est mieux pour l'instant de le cultiver en pot que de le remettre en pleine terre. Vous verrez ça après les gelées, c'est-à-dire au mois de mai. C'est quand même mieux après le 15 mai quand même, surtout chez nous. Mais là, vous le faites en pot. Le thym, lui, il n'y a pas de souci, vous le faites en micro-mode, vous le remettez en petit godet, vous le gardez toujours hors gel, on va dire, à 5 degrés, ça, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il est sorti, c'est bon, lui, il est assez costaud. Puis après, soit vous le gardez en pot, soit vous le replantez dans votre jardin. Donc, vous mettez un plant tous les 50 cm à peu près, en fonction de ce que vous avez besoin. Sol léger, soleil, et le thym, il n'y a pas de souci. J'ai mis l'estragon. Alors, l'estragon, lui, il y a de l'estragon de Russie. L'estragon de Russie, lui, c'est des graines. Il a plein de choses à l'intérieur, mais il n'est pas goûteux. Il n'est pas comme l'estragon de Provence qui a ce petit goût subtil d'anis. Donc cet estragon de Russie, lui, il peut être semé pareil à 15-20 degrés. Est-ce que vous en consommez beaucoup ou pas, comme vous voulez, mais pour moi, ce que je préfère, c'est quand même l'estragon. Quand on dit l'estragon, le poulet à l'estragon, tout ça, c'est l'estragon de Provence qu'on met dedans. Et là, l'estragon de Provence, lui, ça va être à diviser
hein. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Mais il faudra faire une division des petites racines. Vous verrez, ça fait des petites racines blanches. Donc en fonction de ce que vous avez, ou sinon vous achetez un petit pot sans problème. Mais l'estragon de Russie, lui, se sème. On peut commencer en ce moment. La coriandre, si vous adorez la coriandre, donc là, pareil, la coriandre, il faudra à peu près 15-20 degrés pour qu'elle germe. Bien sûr, la coriandre, elle aime pas le froid. Donc en dessous de 5 degrés, elle fera un petit peu la tête. Ça supporte quand même, hein. Entre 5 et 10, ça supporte quand même. Le mieux, c'est de les faire en pot, et puis comme ça, vous mangez un petit peu. Vous avez pas besoin d'énormes bouquets, quelques feuilles de coriandre pour vos préparations, le couscous ou les choses comme ça. Ensuite, les persils plats, les persils frisés. Donc, je vous ai montré comment faire pour faire ce genre de semis. Moi, ça commence, hein. Ça commence, le germe commence à apparaître au bout de 10 jours, parce que moi j'ai des graines quand même. Puis là, je les ai fait ici à l'atelier. Donc, il faudra au moins minimum 15 degrés, voire plus, pour que ça germe beaucoup plus quand même. Mais attention, le persil est assez long quand même, hein, entre 15, moi il va mettre 15 jours à peu près, entre 15 et 30, et un mois, oui, exact, un mois, et à peu près 4 semaines pour qu'il germe. Donc faites attention. Gardez bien l'humidité quand même, mais pas trop, pour pas que ça fasse pourrir les graines. Donc vous n'avez pas besoin de lumière, mais après si vous faites ça avec des petites lampes, par exemple, bah, les lampes, eux, vont faire de la chaleur, donc vous pouvez, mais au démarrage, c'est pas nécessaire, c'est surtout après qu'il faudra avoir de la lumière, donc au moins 10 à 12 heures de lumière minimum pour qu'il continue à pousser. Donc faites attention par rapport à ça. Donc le mieux en ce moment, c'est de le faire en pot, micromotte, et puis après le rempoter en pot. Aneth, c'est pareil. L'aneth, ça a besoin de 15 degrés, minimum 15 à 20 degrés pour que ça germe. Pareil que la coriandre, hein, c'est des petites plantes qui ne durent pas longtemps. Hein, la coriandre, ça dure, une fois qu'on a commencé à couper les feuilles, bon bah ça a du mal à repousser, puis après ça végète. Donc il faut mieux ressemer la coriandre, l'aneth, et il y a une autre petite plante aussi, je ne sais plus son nom, mais bon, coriandre, aneth. Là, c'est assez long. C'est pas que c'est assez long, mais ça dure pas longtemps, je veux dire, plutôt le contraire. Ça dure pas longtemps, donc n'hésitez pas à semer régulièrement. Si vous adorez la coriandre, bah, on va dire, bon, peut-être pas à cette époque-là, mais à partir de mi-mars à peu près, bah, tous les 15 jours, vous en ressemez à l'extérieur de votre jardin. S'il y a une température minimum pour que ça germe au moins 10 degrés, hein, à l'extérieur quand même, il faut que ça germe. Sinon, bah, vous attendez un petit peu. Puis tous les 15 jours, vous en ressemez. Donc vous faites une petite rangée d'1 mètre par exemple. Et puis c'est un petit sillon. Et puis comme ça, vous en semez, vous coupez, hop, c'est fini. L'autre, elle va reprendre le relais derrière. Donc l'aneth et la coriandre, n'hésitez pas. C'est des petites plantes qui ne durent pas longtemps, mais c'est très très bon l'aneth, hein. L'aneth dans le poulet, dans les poissons, tout ça, c'est super bon. Et voilà, donc après, j'ai rajouté aussi les fraisiers. Je vous ai montré aussi les fraisiers. Donc on peut semer les fraisiers en graines. Alors moi, je l'ai fait en division de stolons, c'est-à-dire division de pieds où je récupère les stolons, mais on peut commencer à faire des fraises en semis, hein, vous achetez des petits paquets de graines et puis là vous les faites. Donc attention quand même, il faudra quand même de la chaleur au démarrage, hein, à peu près minimum 15 degrés, pour que ça puisse germer. Et pareil, après, bah, il faudra les remettre dans des petits godets. Donc le mieux, c'est si vous pouvez les faire dans des petites barquettes. Après chaque petit pied qui a 2 vraies feuilles, vous les remettez dans des petites micromottes. Puis après les petites micromottes, vous les remettez dans les petits godets de 7. Puis après ces petits godets de 7, ben, ils seront prêts, on va dire, au mois d'avril à peu près. Et ben, en fonction des variétés que vous aurez, soit vous aurez tout de suite des fraises ou pas. Ça dépendra des variétés. Et vous les remettrez directement à peu près à 30 cm de distance pour faire une belle bordure ou un grand carré comme vous voulez, en jardinière, en pot, comme vous voulez. Les pieds de fraisier, ça pousse partout. Il existe 2 variétés de fraises, on va dire. Donc des remontantes et des non remontantes. Donc non remontantes, bien souvent celle-ci, on l'utilise pour faire de la confiture, tout ça, parce qu'elle vient d'un seul coup, allez, en règle générale, en fonction des régions, au mois de mai, on va dire mai, juin à peu près, voire juillet. Mais elle vient beaucoup d'un seul coup. Donc ça permet d'avoir une grosse récolte, un peu comme les cornichons que je vous ai dit tout à l'heure. Comme ça, on récolte tout d'un seul coup, puis on fait ses pots de confiture et autres, hein, on fait autre chose si on veut. Que les non remontantes, bah, à part si vous en avez, les remontantes plutôt, si vous en avez des grosses quantités, bon bah là vous pouvez faire des confitures aussi. Mais si vous êtes un peu comme moi j'ai fait en tout à peu près une centaine de pieds. Alors je fais beaucoup de remontantes parce que l'avantage des remontantes, moi j'en ai toujours un petit peu. Et les confitures, bah, il y a des moments comme ça donne un peu plus, bah, je fais mes 10 pots de confiture comme ça. Mais voilà, j'aime bien avoir ma petite barquette. Allez, je me fais 1 ou 2 barquettes en fonction du temps.
dans la semaine. Comme ça, je me fais mes petites fraises. Puis de temps en temps, je me fais une petite tarte aux fraises. Et comme ça, je me régale. Alors, dans les fraises, hein, il y a plein de variétés. Et bon, moi, j'en ai fait pas mal. Là, ce que j'ai fait la dernière fois, c'était la Mara des Bois. La Mara des Bois, l'avantage, elle est très parfumée. Bon, bah voilà, tout ça, ça sera adapté par rapport à vos régions, bien sûr. Voilà, comme je dis toujours, ne prenez pas le chou, hein, tranquille. Là, je vous donne la liste. Il y a encore plein de choses, hein. Il y a encore plein de choses. On pourrait faire le céleri rave, le céleri à branches, des choses comme ça, si vous voulez avancer un petit peu les choses. Mais tout ça, on pourra le faire aussi courant du mois de mars sans problème, en fonction. Le céleri boule ou le céleri branche, vous n'en mangez pas des grosses quantités, donc des fois ça vaut peut-être le coup d'acheter un plant ou deux chez un maraîcher ou sur les marchés que de faire soi-même ses graines, perdre du temps. Alors, bon, on perd jamais du temps, mais oui, ça prend de la place. Pendant ce temps-là, vous faites peut-être quelque chose que vous pourrez faire mieux à côté, donc bien réfléchir. Et puis pourquoi pas se dire quand vous êtes débutant, bah, cette année je me sens pas trop chaud à faire, je tiens une bêtise, des tomates. Je vais faire ci, ça, ou alors les aubergines, où c'est un peu compliqué, je vais attendre un petit peu, je vais faire plutôt ça que ça, et puis à fur et à mesure que je vais avoir d'expérience, là je pourrai m'amuser à faire ci et ça. Ça c'est important, et c'est comme ça que l'hiver permet de bien noter tout ce qu'on va pouvoir faire, de bien noter ce que vous avez réussi, bien noter ce que vous avez raté. Alors c'est pour ça que j'ai créé moi un groupe Facebook avec les membres qui sont abonnés. Donc si vous voulez vraiment bien, bah, on va s'envoyer des photos, par exemple, de ce que vous avez fait. Ah, bah, j'ai ça qui va pas. Là, je ne peux pas répondre à tout le monde avec des photos, tout ça, parce que c'est trop de boulot pour moi. Donc, je réserve ça aux membres. Donc, on envoie les photos. Les membres me disent, bah, tiens, j'ai ci, j'ai ça. Moi, j'étudie, je regarde la photo. Et puis, les autres membres aussi. Puis, on se dit, bah, attention, tu as peut-être oublié ci, tu as peut-être oublié ça et tout. Donc, si vous voulez devenir membre, là, ça grandit hein, tout doucement, bah, un par-ci, un par-là. Alors, pour l'instant, on n'est pas des milliers, hein, bien sûr, mais ça va venir, hein, je viens de commencer. Et donc n'hésitez pas pour les membres aussi qui regardent cette vidéo, allez sur le groupe Facebook, hein, parce que je vais vous envoyer un petit message. Allez sur le groupe Facebook pour bah, que... Alors, bien sûr, faut être aussi sur Facebook quand même. Et comme ça, je vous bascule directement sur ce groupe privé, parce que vous ne pouvez pas l'avoir si vous êtes même ami avec moi sur Facebook. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pourrez pas avoir accès à ce groupe, parce que sinon, sur Facebook, j'ai plus de 5000, un peu moins, mais 3-4 000 personnes, je ne pourrais pas répondre à 3-4 000 personnes, je passerai que ça, donc automatiquement je sélectionne, et tous ceux qui me donnent un petit coup de main à la chaîne, bon hop, ils sont privilégiés par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour le mois de février, ça commence à sentir le printemps, mais tranquille, tranquille, on reverra ça, dans 15 jours je vous referai une autre petite liste, à fur et à mesure, bah, tout ce que je viens de vous dire là, je vais vous faire les vidéos, donc j'en ai déjà pas mal, hein. Les petites vidéos, j'ai fait les patates, j'ai fait les tomates, j'ai fait le persil, on a fait le thym, on va faire les aubergines, on va faire tout ça, hein, vous voyez. Puis je vais commencer à vous montrer tout ce qui est bon sous le tunnel. Bah, c'est bon, depuis que j'ai mis le petit grillage, bah, ça repart, mais ça manque un petit peu de chaleur pour que ça continue à pousser, parce qu'en ce moment, chez nous, en Normandie, bah, il a fait très froid quand même, et surtout des tempêtes, des choses comme ça. Donc bon, là, toute la semaine, c'est pareil. Donc quand il y a du vent, ça refroidit vraiment les tunnels, même s'il y a un rayon de soleil. Dès lors qu'il n'y a plus le rayon de soleil et qu'il y a du vent, on peut perdre tout de suite 15 degrés. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires. Là, vous pouvez me laisser des commentaires. J'y répondrai sans problème. Comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Mais il faut me laisser un petit peu de temps quand même. Et voilà. Merci. Allez, à la prochaine. Salut!